Salut tout le monde, je m'appelle Louise, j'ai 17 ans et ce que je vais vous raconter s'est passé l'année dernière pendant mon année de terminale à Metz. Metz, c'est une ville plutôt tranquille, jolie, avec ses pierres jaunes et sa cathédrale immense. Ma vie, à Beauce, époque, était tout aussi tranquille. J était le genre de fille qui ne fait pas de vagues, bonne élève, sans être la première de la classe. J'avais mon petit groupe d'amis, 2 ou 3 personnes, avec qui je pouvais passer des heures à refaire le monde dans un café près de la place Saint-Louis. Ma vie. C étaient les cours, la préparation du bac, les discussions sur notre avenir incertain et les week-ends passés à lire ou à me balader le long de la Moselle. Je N était ni populaire ni invisible. J était juste là. Et ça m'allait très bien. Dans ma classe, il y avait cette hiérarchie sociale, typique du lycée. Les populaires, les sportifs, les intellos, les artistes, et puis les autres. Moi, J, étais dans les autres. Et dans le groupe des populaires, il y avait Clara. Clara, C, était mon opposée. Elle était grande, bruyante, toujours parfaitement maquillée, avec une confiance en elle qui semblait pouvoir déplacer des montagnes. Elle, N, était pas méchante, pas au sens où on l'entend dans les films. Elle, N, était pas une harceleuse. Elle était juste, indifférente à ceux qui, N, n'étaient pas dans son cercle. Parfois, quand ça l'arrangeait, elle me lançait une blague en cours parce que J était assise à côté d'elle. Je répondais poliment. Le reste du temps, elle m'ignorait. On mène, n'était pas amis, même pas connaissances. Juste 2 personnes qui partageaient le même espace pendant 8 heures par jour. Pour moi, elle, N, était qu'un élément du décor. Jusqu'au jour où elle a décidé de faire de moi le clou de son spectacle. C était un mardi après-midi. On était en cours d'histoire géo. Le prof, un homme un peu blasé qui approchait de la retraite, posait des questions sur la guerre froide. L'ambiance était lourde, personne n'avait vraiment envie de participer. Le prof a posé une question un peu vague sur la perception de la course à l'espace à elle, époque. Un silence a suivi. Puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai levé la main. Je n'avais pas la réponse parfaite, juste une pensée, une réflexion personnelle que j'avais eue en regardant un documentaire. J'ai dit quelque chose comme « En fait, était peut-être plus une guerre de communication qu'une vraie course technologique. » Les 2 côtés voulaient surtout prouver que leur idéologie était la meilleure, même si ça ne servait pas à grand-chose concrètement pour les gens. Ce N était pas une réponse brillante, je vous l'accorde. C était juste une pensée honnête. Un peu naïve, peut-être. Et c'est là que Clara a vu son ouverture. Elle n'a même pas attendu que j'aie fini ma phrase. Elle a éclaté d'un rire fort. Un rire qui a attiré l'attention de toute la classe. Elle s'est tournée vers moi, avec un sourire en coin, un de ces sourires condescendants qui vous font sentir tout petit. Et d'une voix claire pour que tout le monde entende bien, elle a lancé « Oh mon Dieu, Louise, mais t'es vraiment aussi bête que ça ?» Le temps s'est arrêté. J'ai senti le rouge me monter aux joues, une chaleur horrible qui a envahi mon visage et mon cou. Autour de moi, quelques rires ont fusé. Pas des rires méchants, juste des rires gênés, des rires de suiveurs. Toute la classe me regardait. Le prof n'a rien dit. Il a juste soupiré, comme si je l'avais dérangé avec ma question stupide. Son silence, C, était pire que tout. C, était une validation. Sur le moment, mon cerveau s'est déconnecté. J'ai fait la seule chose que mon instinct de survie m'a dicté de faire. J'ai souri. Un petit sourire crispé, et j'ai laissé échapper un petit rire, comme si G était d'accord avec elle, comme si sa remarque était une blague hilarante. Pour désamorcer. Pour que l'attention se détourne de moi. Mais à l'intérieur, quelque chose était brisé. Cette phrase. 5 mots. T'es vraiment aussi bête que ça ? Point. Ils ont tourné en boucle dans ma tête tout le reste de la journée. En rentrant chez moi, dans le bus, j'ai repensé à la scène. Encore et encore. J'ai imaginé 1000 réponses que j'aurais pu lui faire. La fameuse intelligence de l'escalier. J'aurais pu dire, c'est toujours mieux que D, être méchante gratuitement. Ou, je préfère être bête et réfléchir que D, être populaire et vide. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste encaissé. Cette humiliation, ce N, était pas grand-chose à elle, échelle d'une vie. Mais à 17 ans, dans l'univers clos d'une salle de classe, C était une blessure profonde. Ce N n'était pas la critique, C était le public. C
était le fait qu'elle ait utilisé ma vulnérabilité pour se mettre en valeur. Elle m'avait réduite à une blague. Et le pire, c'est que le lendemain, pour elle, Nima Rega était comme si rien ne s'était passé. Elle m'a ignoré, comme d'habitude. Pour elle, j'avais déjà disparu. Mais moi, je n'avais pas oublié. Je ne suis pas du genre rancunière, d'habitude. Mais là, était différent. Ce N n'était pas de la colère que je ressentais. C était quelque chose de plus froid, de plus calme. Une sorte de résolution. Je n'allais pas chercher la confrontation. Ce N n'était pas mon style. Je n'allais pas l'insulter en retour. Ça aurait été m'abaisser à son niveau. Non. J'allais attendre. Les semaines qui ont suivi, j'ai observé Clara. J'ai remarqué comment elle fonctionnait. Elle était intelligente, mais paresseuse. Elle charmait les profs, rendait des devoirs corrects mais jamais exceptionnels, et passait le plus clair de son temps à entretenir son image sociale. Elle était une experte pour en faire le moins possible, tout en donnant l'impression de tout gérer. Elle était le genre de personne qui réussit, en se reposant sur le travail des autres. Et en observant ça, j'ai su que tôt ou tard, une opportunité se présenterait. Je devais juste être patiente. Cette opportunité est arrivée environ 1 mois plus tard. Le même prof d'histoire géo, celui qui n'avait rien dit, a annoncé un énorme projet de groupe. Un exposé oral avec un dossier écrit qui compterait pour 1/3 de la note du trimestre. Était le projet le plus important de l'année. L'angoisse a immédiatement parcouru la classe. Et pour couronner le tout, il a annoncé « Et c'est moi qui fais les groupes ». Pour changer un peu. Il a commencé à lire la liste. Mon cœur battait un peu fort. « S'il vous plaît, pas avec n'importe qui ». Et puis il a prononcé la phrase qui a tout changé. Groupe 4, Louise, Marc et Clara. J'ai jeté un coup d'œil à Clara. Elle a levé les yeux au ciel, visiblement dégoûtée de ne pas être avec ses amis. Pour elle, Méline était un cauchemar. Pour moi, Essie était un cadeau du ciel. Le moment de bascule. À cet instant précis, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Un plan simple, silencieux et absolument dévastateur. Je n'allais pas la saboter. Je n'allais rien faire d'illégal ou de malhonnête. J'allais simplement lui donner exactement ce qu'elle voulait. La possibilité de ne rien faire. J'allais lui tisser une corde avec le fil de sa propre paresse et la laisser faire le reste. Le jeu pouvait commencer. La première réunion du groupe a eu lieu la semaine suivante. Marc, le 3e membre, était un garçon sympa mais un peu passif, du genre à suivre le mouvement. La dynamique était claire. J était la seule qui semblait vraiment prendre le projet au sérieux. Clara est arrivée avec 10 minutes de retard, un café à la main. « Désolée, j'avais un truc. » Alors on fait quoi? J'avais déjà préparé un plan de travail, avec une répartition des tâches. Je l'ai expliqué calmement. On pourrait diviser le sujet en 3 parties. Marc, tu pourrais faire l'introduction et le contexte. Clara, tu prends la partie sur les conséquences économiques, et moi je m'occupe des aspects politiques et de la conclusion. On met tout en commun dans une semaine? Marc a hoché la tête. Clara a regardé son téléphone. Ouais, pas de souci. Les conséquences économiques, c'est ça. Facile. Envoyez-moi un message quand vous avez fini votre partie, je rajouterai la mienne. Et c'est tout. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas proposé d'idées. Elle avait déjà délégué mentalement le travail. Parfait. Après cette réunion, j'ai envoyé un email à tout le groupe. Un email qui était la première pièce de mon puzzle. Salut tout le monde, juste pour confirmer la répartition des tâches. Marc, intro. Clara, conséquences éco. Louise, aspect politique. Deadline pour la mise en commun. Mardi prochain. Tenez-moi au courant si vous avez des soucis. Louise. Un email anodin. Sauf qu'il créait une trace écrite. La première preuve. La semaine a passé. J'ai travaillé d'arrache-pied sur ma partie. J'ai passé des heures à la bibliothèque, j'ai compilé des sources, j'ai rédigé un texte solide, argumenté. Marc a fait sa part, un peu moins approfondie, mais il l'a faite. Il m'a envoyé son texte le lundi soir. De Clara? Rien. Silence radio. Le mardi, jour de la deadline, je lui ai envoyé un message. Salut Clara, juste pour savoir où tu en es pour ta partie, on doit tout assembler. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. Ah ouais, désolé, j'ai eu une semaine de fou. Je m'y mets ce soir, promis. Je savais qu'elle mentait. Mais j'ai répondu, pas de problème. J'ai commencé à assembler les parties de Marc et la mienne. J'ai mis en forme le dossier, créé la présentation PowerPoint. Et j'ai laissé un énorme trou au milieu.
Un trou béant, avec un titre en gras. Partie 2, les conséquences économiques, par Clara. Le mercredi est arrivé. Toujours rien. Le jeudi, la veille du jour où on devait rendre le dossier final, elle m'a enfin envoyé quelque chose à 23 heures. Un fichier Word. Je l'ai ouvert. Était catastrophique. 3 paragraphes. Vaguement dans le sujet, mais sans aucune source, avec des phrases qui sentaient le copier-coller de Wikipédia à plein nez. Était inutilisable. Était le travail d'une personne qui n'en avait absolument rien à faire. Certains auraient essayé de rattraper le coup, de réécrire sa partie pour sauver la note du groupe. Mais ce N n'était pas mon plan. J'ai fait 2 choses. Premièrement, j'ai enregistré cette version du dossier, avec sa contribution minable dedans, preuve numéro 2. Deuxièmement, j'ai passé la nuit à écrire sa partie. Toute seule. J'ai fait les recherches. J'ai rédigé un texte cohérent. Je l'ai intégré parfaitement au reste du dossier. À 5 heures du matin, j'avais une version finale impeccable du projet. Un travail dont J était fier et que j'avais réalisé à 90% seul. Le vendredi matin, juste avant le cours d'histoire, je suis allé voir le prof. J'avais le cœur qui battait la chamade, mais mon visage était calme. J était prête. « Monsieur, je peux vous parler 2 minutes à propos de notre projet ?» Il m'a regardé, un peu surpris. « Oui, Louise. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai sorti mon ordinateur et une clé USB. J'ai parlé d'une voix posée, factuelle, sans aucune émotion. Voilà, il y a eu un petit problème dans notre groupe. Clara n'a pas vraiment participé au travail. J'ai fait presque tout le dossier et la présentation toute seule. Marc a fait sa partie, mais Clara n'a quasiment rien fourni. Le prof a froncé les sourcils. « Vous êtes sûr ?» Elle m'a dit que tout se passait bien. « J'en suis certaine, monsieur. Et j'ai des preuves. Je lui ai montré l'email de répartition des tâches. Je lui ai montré la version du dossier avec la partie vide. Puis je lui ai montré la version avec sa contribution ridicule. Et enfin, je lui ai montré la version finale, celle que j'avais faite. Je ne veux pas pénaliser Marc, qui était de bonne volonté. Et je ne veux pas avoir une mauvaise note à cause de ça. Je vous demande juste d'évaluer mon travail pour ce qu'il est. Et le sien pour ce qu'il est aussi. » Le prof a regardé les preuves, silencieux. Son expression a changé. L'ennui avait laissé place à une sorte de respect mêlé d'étonnement. Il a hoché la tête. « Très bien, Louise. Laissez-moi la version finale. Je m'en occupe. » Le cours a commencé. Clara est entrée, souriante. Elle m'a fait un clin d'œil, l'air de dire « On va tout déchirer ». Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le prof a commencé à appeler les groupes pour l'oral. Groupe 1, groupe 2, puis groupe 4, Marc et Louise, c'est à vous. Marc et Louise. J'ai vu le regard de Clara. Une confusion totale. Elle s'est à moitié levée de sa chaise. « Et moi, monsieur ?» Le prof l'a regardée, d'un air glacial. « Asseyez-vous, Clara. Votre cas sera traité séparément. » Le silence dans la classe était assourdissant. Tout le monde nous regardait, puis regardait Clara, qui venait de se rasseoir, le visage décomposé. Marc et moi, on a fait notre présentation. Était fluide, était clair. J était fier de notre travail. Quand on a eu fini, le prof nous a félicités. On a eu 18 sur 20. En retournant à ma place, j'ai évité de regarder Clara. Je sentais son regard brûlant sur moi. La sonnerie a retenti, marquant la fin du cours. J'ai rangé mes affaires lentement, délibérément. Comme je m'y attendais, elle m'a attendu à la sortie de la salle. Elle était furieuse. « Louise, c'est quoi ce bordel? T'as dit quoi au prof? » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pour la première fois, je n'avais pas peur d'elle. Je n'avais plus honte. J était calme. J'ai pris une petite pause avant de répondre, juste pour savourer l'instant. Et j'ai dit d'une voix douce, presque un murmure, mais tranchante comme une lame de rasoir, « Je pensais que tu ne voulais pas de ma contribution. Tu te souviens? Tu avais dit que Jeanne était bête. » Son visage est passé de la colère à l'incompréhension puis à la réalisation. Elle a compris. Elle a compris que ce N n'était pas juste un projet. C était la réponse à son humiliation. Une réponse qui avait mis 1 mois à arriver. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Mais dans le couloir, j'ai entendu un garçon derrière moi murmurer un « Oh, la vache! Bien senti !» Je lui ai tourné le dos et je suis partie.
sans un mot de plus. Clara a eu un 0 pour le projet. Sa moyenne en histoire a chuté. Mais ce N n'était pas ça, ma vraie victoire. Ma victoire, c'est qu'elle a été exposée pour ce qu'elle était. Une façade. Quelqu'un qui se croyait au-dessus des autres, mais qui était incapable de faire le travail. L'histoire a fait le tour du lycée. Elle n'a plus jamais eu la même aura. Elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Et franchement, ça était le plus beau des cadeaux. En y repensant aujourd'hui, je ne regrette rien. Cette histoire ne m'a pas rendue méchante. Elle m'a appris quelque chose d'essentiel. La force, ce n'est pas toujours de crier le plus fort. Parfois, la plus grande force, c'est le silence, la patience et l'intelligence de savoir attendre son heure. Et la vengeance. C'est un plat qui est délicieux quand il est servi avec les preuves à l'appui. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.